Bonjour, bienvenue sur Crypto.ly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 2 janvier. Alors en passant, bonne année pour ceux et celles à qui je ne l'ai pas mentionné. Aujourd'hui, je vous souhaite de la santé, hein? Juste pour vous dire que sans la santé, on ne peut rien faire. Qu'on soit confiné ou non, hein, santé est le truc le plus important qui existe. Par après, hein, je vous souhaite d'être heureux en couple, en amour, avoir des sous, bien sûr, parce que c'est sûr que ça l'aide beaucoup à la cause. Alors, je vous souhaite vraiment une année 2022 qui va être, je suis sûr, très surprenante avec tout ce qu'on a vécu depuis 2 ans. Je crois qu'on est encore loin de en finir avec qu'est-ce qui se passe, mais on va trouver une solution, hein, avec la quantité de personnes qu'il y a sur cette planète-là, qui sont des têtes. Je crois qu'on va trouver une solution pour faire en sorte que ça s'éternise pas trop longtemps. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais vous parler? C'est plutôt simple. Je vais vous montrer une opportunité dans laquelle il y a une prévente mercredi. Est-ce que Crypto.ly va rentrer? Je ne sais pas. Après ça, le launch décolle 2 jours plus tard, alors vendredi. OK? Alors, le pre-sale va décoller le 5 et le 7, le launch. Pourquoi que j'ai des doutes? Oups. On va voir ça à l'instant. L'opportunité, vous allez la voir aussi dans quelques instants. Alors, avant tout, les marchés, comme d'habitude, sont à combien? Bitcoin, 47,235, Ethereum, 3756, Cardano, 1,36, XRP, encore en bas de 90 cents. Alors, 84 centimes ici pour XRP. C'est plutôt vert ce dimanche, mais les marchés ont quand même reculé pas mal, hein, depuis un mois. Hein. On est loin de notre 3 trilliards. On est toujours à 1,2% par exemple d'augmentation depuis les dernières 24 heures, ce qui est pas si mal. Et je vous rappelle que les bitcoins dominent toujours, mais perdent du terrain avec 37,7. Si vous regardez mes vidéos anciennement, vous allez voir que c'était beaucoup plus élevé que ça. Le gaz Ethereum, 97, on avait connu une bonne semaine, il y a 2 semaines maintenant, plus ou moins intéressant, hein, encore très cher. Je ne sais pas si ils vont réussir à faire ce qu'ils disent. J'espère que les frais vont diminuer avec la version 2, que je vous rappelle devrait faire 100 000 transactions par seconde. Laissez-moi en douter. Maintenant, c'est 15 transactions par seconde. J'ai hâte de voir 100 000 transactions par seconde. C'est quand même plutôt audacieux. J'ai hâte de voir. On peut nous suivre sur Twitter à crypto_oli_. Venez me parler ici, mais de préférence, s'il vous plaît, venez sur Discord. Désolé pour ma voix, hein. Ça fait 1 mois que j'ai mal à la gorge et c'est en train de vouloir s'améliorer. J'ai quelques bons indices qui me laissent croire ça depuis quelques jours, mais c'est pas encore fini. J'ai eu tout qu'un mal de gorge, hein. Puis c'est pour ça que mes vidéos, je fais attention pour pas trop en faire là, inutilement pour me ménager. Alors, Discord ici, si ça vous intéresse, c'est l'endroit pour venir me parler et que je vais vous répondre assurément. Si c'est pas moi, ça va être un de mes 7 modérateurs que j'ai mis en place. Faites un petit like sur la vidéo. Je vous rappelle que ça l'aide la chaîne. Et avant de commencer l'opportunité que j'ai à vous montrer aujourd'hui, n'oubliez pas que je suis fier partenaire de Decent. Si vous voulez une clé biométrique avec votre pouce ici, il y a un rabais. Juste pas oublier qu'il y a des frais de douane à payer et de shipping, parce qu'il y en a qui sont déçus de payer ça. Mais c'est pas moi qui contrôle, hein, les douanes et le shipping. Alors, rajoutez 50$. Alors oui, vous économisez, mais en même temps, hein, vous devez payer pareil des frais que je contrôle pas. Si vous voulez protéger votre crypto et ne pas laisser ça sur Binance, Kraken, Bitrue, que j'aime, comme bien du monde parce qu'ils sont comme très, très, très coopératifs avec Flare et tout. On dirait même que c'est voulu, hein, qu'ils utilisent un exchange qui liste tous les tokens, hein, que Flare nous présente. Je parle de Sunberg, je parle qu'ils sont très flexibles, hein, pour nous donner immédiatement qu'est-ce qu'on veut, les airdrops et tout. Même chose pour le X-Fi qu'on va recevoir dans quelques jours. C'est ça. Si vous voulez pas laisser votre argent dans des places comme ça, qu'on ne sait jamais, on peut se réveiller un lendemain et, hop, pour une raison, pas capable de faire de retrait, pas capable de faire une transaction parce qu'il y a une maintenance. Ça, je vous rappelle qu'une clé comme ça, il n'y a pas de maintenance, rien. Là. Oui, vous faites des petits updates, des firmware qu'on appelle, mais vous allez toujours pouvoir enlever votre argent de votre clé quand, bon, vous le semble. Et on peut mettre plusieurs empreintes selon
le nom de personne dans votre famille qui existe. Là. Autrement dit, vous pourriez mettre l'empreinte biométrique de votre femme ici dans les paramètres. Et plus tard, si vous décédez, ben au moins votre femme va pouvoir accéder à votre crypto. OK? Descend, pas de problème avec eux autres. Je le suggère. Et c'est pour ça que je prends le temps de le mentionner. Alors, avant de commencer la nouvelle, je sais que je prends mon temps, là, on dirait, là. Je voulais vous montrer un truc sur Ferrari. En quoi qu'ils rentrent dans la course des NFT. J'ai vu la nouvelle passer hier, puis hier, je tenais à en parler. Le 27 décembre, Ferrari ont annoncé dans un communiqué que la start-up blockchain suisse Velas Network va coopérer avec eux pour le contenu numérique, l'exclusif. Alors, ça devrait être plutôt nice. Vous imaginez? On s'entend que c'est pas Honda ou Ford ou peu importe là, qui lance. Ben non, Ford, il aurait pu lancer le coup pour leur Mustang, mais vous comprenez, hein? Honda comparé à Ferrari, c'est pas pareil, là. Alors, c'est sûr qu'un NFT Ferrari, ça a le plus de valeur qu'un NFT Honda, là. Alors, c'est sûr et certain que les détenteurs de NFT ici devraient être plus que contents. Je crois que ça risque d'être plutôt facile à vendre avec tous ces fans-là dans le monde qui existent, qui aiment cette marque. Alors, l'opportunité que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est Atlas Cloud. Eh oui, Atlas Cloud, qu'avant, je vais tout improviser ça, que j'ai aucune note. J'ai assez étudié le projet pour improviser. Vous savez, CryptoLi, il improvise, il prend aucune note. Eh oui, je fonctionne comme ça, je suis plus performant de cette façon-là. Sauf que mes vidéos, par exemple, ils peuvent être des fois un peu plus longs à cause de ça, mais c'est pas grave. Parce que je suis pas structuré, que j'ai pas non plus une méthode de fonctionner dans ma tête qui va faire en sorte que vous allez comprendre. Fiez-vous à moi. Vous allez voir si ce projet-là est pour vous ou pas. Alors, Atlas Cloud, qui s'appelait avant, parce que c'est pas encore commencé, OK, mais ils avaient le nom Atlas Node. On sait depuis le dernier mois et demi qu'est-ce qui est arrivé avec toutes les nodes, ben, les fausses nodes. OK, on sait qu'il existe juste Stormblock qui font des nodes Ethereum, Sentinel, Polygon depuis quelques temps et bientôt Phantom. OK, pour Q1 2022. Il y a beaucoup de personnes qui ont parti des forks. OK? On prend un exemple le plus connu, Ring, qui est un scam. Ring, que j'ai embarqué, que j'ai récupéré mon argent très rapidement. J'ai été très léger. J'avais averti avant. J'avais fait une vidéo que j'ai retirée pour pas que le monde embarque là-dedans. J'ai averti début décembre sur mon forum. J'ai des preuves à l'appui en quoi que je classais Ring dans la catégorie des scams à venir. Maintenant, c'est un rug pull. Ça, on va voir ici qu'est-ce qui est arrivé. Je fais un mix en contexte là, pour que vous soyez capable de pouvoir comprendre pourquoi que je parle de Atlas Cloud, qui s'appelait avant Atlas Node. Alors, on va aller voir ici Ring. Et qui est sur la Binance Smart Chain. Moi, je suis rentré là-dedans. C'était correct. C'était au début. Mais maintenant, je suis rentré, c'était dans les 180 à peu près, OK? Trop cher d'ailleurs, mais j'ai vendu, là, puis j'ai fait mon argent, puis j'ai récupéré. Maintenant, c'est terminé, le projet est à 3,25. Et ils ont eu le culot de sortir le X-Ring sur Avalanche, qui est allé bien encore prendre du monde au dépourvu, et qui ont planté solide en même pas 24 heures. Là. Il y a du monde qui ont profité ici, mais on ne pouvait pas vendre nos tokens, peu importe. Là. Regardez comment ça l'a planté en peu de temps. Là. C'est affreux, OK? Rug pull, slow, tranquillement, pas vite. Ça vide des fonds là, de 3 millions ici à 450 000. Alors, Ring ont été les premiers précurseurs à lancer les forks pour imiter un peu Strong. Ça, on va voir le site de Ring. Ring Financial. On puisse vraiment comprendre pourquoi j'ai décidé de parler de Atlas Cloud qui pourrait être à part des autres. Ring Financial, quand on voit ça, ça fait peur. Hein? Ça, c'est en 24 heures, 7 jours, regardez. En 30 jours. On s'entend qu'il y avait de l'espoir ici, mais ils ont décidé autrement, la compagnie. OK, Ring.Financial. Je vais vous montrer pourquoi. Comment qu'ils voyaient ça, eux? C'est qu'ils donnaient un lifetime reward. En partant, quand vous voyez lifetime reward de 2600 APY, alerte rouge. Ça prenait 10 rings pour créer une node. Mais je vous rappelle qu'ils ne créaient aucune node. Ils prenaient l'argent, ils disaient qu'ils investissaient, exemple, dans Strong, dans OHM, Wonderland, Nectar, peu importe, là, dans du farming, des endroits, et ensuite ils prennent des profits et ils reversent aux gens.
Ah, pour reverser les profits, ça marche. Encore aujourd'hui, je suis capable de retirer et d'aller chercher qu'est-ce qui reste à aller chercher. Ils ont le culot de faire une espèce... Moi, mon premier alarme, c'était ça. Même si je suis embarqué, je connaissais les risques, puis je savais qu'est-ce que j'étais prêt à perdre. Mon premier alarme, c'était ça, moi. De voir qu'ils peuvent utiliser comme ça... Oups, j'ai effacé, hein. De voir qu'ils ont le culot d'utiliser en quoi que Ring investit dans PancakeSwap, dans CarSwap, dans Strong, dans Anchor Protocol, dans Curve, dans SushiSwap, dans OHM. Ils n'ont jamais investi votre argent dans rien. Ils ont gardé l'argent pour eux. Et ils se sont sauvés avec une très grosse somme d'argent. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent. Il y a beaucoup de trucs qui sont par rapport à eux. Il y a le Interpol qui sont en train de les rechercher. En tout cas, je vais pas faire une longue histoire là-dessus. Là. Ma vidéo n'est pas non plus sur Ring. Mais c'est ça. On achetait 10 Ring. On créait une node. Merci, bonjour. Ils ont eu un très gros succès. Il y avait 100 000 nodes en même pas un mois. Et là, ils se comparaient à Strong, meilleur, blablabla. Il n'y a aucune node qui s'est créée. C'était de la poussière. Mais leur principe était bon. Et à partir d'ici, il y a plein de forks qui sont nés de Ring. Il y en a plein. Je ne veux même pas les nommer pour pas vous donner envie d'aller chercher des opportunités, mais je peux en nommer 10 comme ça aisément. Leur audit qui n'a jamais eu lieu. Ensuite, l'équipe française. C'est, je sais pas, belge, France, peu importe là. Okay? Alors, l'entrevue qu'ils faisaient avec les Anglais d'Amérique, c'était une catastrophe parce qu'il aurait dû être une personne qui était apte à parler dans une autre langue. C'était vraiment comme quelqu'un qui avait toujours réponse à tout et je sais pas le nom. C'est cette personne-là a patiné, fait des accrocs, des belles promesses. Et maintenant, ces personnes-là se sont sauvées avec des millions et des millions de dollars. Alors, toutes les forks qui sont nées après Ring, on va dire qu'ici, on va dire ici que c'est Ring, ils ont parti plein de forks le monde, ok? Je les nommerai pas. Allez dans mon forum, j'ai une section que j'ai créée avec toutes les rogues, scams, Ponzi, avec une liste qui devrait vous impressionner. Ils ont parti un paquet de forks sur plein de blockchains, les gens. Puis, la plupart, à date, 90% de toutes les fork rings, c'est de l'arnaque. Et là, Atlas Cloud, qui s'appelait Atlas Node, est arrivé. Et eux, ils ont dit, nous, c'est pas pareil. On crée des vrais nodes. On crée des nodes comme Strong. OK? Et en plus de créer des nodes comme Strong, nous, on va les créer sur Phantom directement. On va prendre le monopole de Phantom et on va essayer de créer comme Stromblock font sur Ethereum. 20% des nodes sur Ethereum, c'est avec Stromblock. Alors, eux, Atlas Cloud, qui était Atlas Node, le nom est tellement mauvais pour les nodes qu'ils ont décidé de changer de nom. Je les comprends. Ils vont créer, c'est ce qu'ils disent. J'ai écouté leur AMA, juste pour vous dire, les gars derrière ça sont même pas à temps plein dans la crypto. Vous parlez, exemple, moi je suis à temps plein dans la crypto. OK? Je travaille plus pour aucune personne, je génère mes propres revenus. Eux, non. Ça, pour moi, c'est un signal. Mais tout le monde commence à quelque part. Hein? C'est pas parce qu'on n'est pas à temps plein dans la crypto qu'on peut pas non plus partir un projet, je comprends. Je leur donne une chance là-dessus. On va voir tantôt d'autres affaires par rapport à ça. OK? Alors là, j'ai perdu un peu mon fil. Je disais que c'est ça. Ils voulaient prendre le contrôle de Phantom et contrôler comme 20% des nodes. Ils ont aussi un endpoint qu'on appelle, qu'on peut vérifier pour voir si on a vraiment une node, qu'on pourrait mettre une application là-dessus. Là. Je sais que les gens ne sont pas intéressés à faire ça, mais comme un peu Stromblock, on peut vérifier que c'est une vraie node qui est sur Ethereum, une full node. Alors, eux aussi, ils peuvent le prouver. Ils font affaire avec Stack, comment ça s'appelle? Ils font affaire avec un tiers qui va faire un peu comme l'hébergement des nodes temporairement avant qu'eux décident de aller carrément de leur côté seul. Comment ça s'appelle? C'était Stack. J'ai un blanc de mémoire pour le tiers avec qui ils font affaire. Bon. Là, ils ont lancé le site web hier. Naturellement, l'application n'est pas encore valide. On ne peut pas cliquer. Le pre-launch, je vous ai dit que c'était mercredi. Là, mercredi, c'est le 5. Et le launch est le 7. Ça, on va sur leur Discord. OK? Qu'est-ce qui me dérange? Je vais vous le dire en gros. À part le fait que je ne sois pas à temps plein déjà, ça me dérange.
On a ici Campagnard, qui est quand même assez présent, puis qui est dans les développeurs, là, et qui, c'est lui comme le gars derrière ça. Qu'est-ce qui me dérange? C'est que au début, ils avaient un logo. Ils ont changé, bon, de Node à Cloud pour faire meilleure impression, c'est correct. Ils ont fait une espèce de concours. Là, les gens pouvaient voter, puis ils mettaient un logo. Ils décidaient lequel qui allait comme représenter le nouveau logo. Et quelqu'un a gagné. Ils ont changé le logo. Et là, pour une raison que j'ignore, le logo qu'ils avaient ne ressemblait pas à ça. Ils l'ont changé. Alors, pourquoi qu'ils ont changé quand ils ont fait gagner quelqu'un? Ça me dérange. Okay, il doit y avoir peut-être une raison que j'ignore, mais à date, ça, j'aime pas ça, comme qui donne une promesse puis qui change. Le launch, le pre-launch, le 5, à midi PM UTC, regardez qu'est-ce que ça correspond chez vous. Moi, pour moi, c'est midi. What will the pre-sale be held? Bon, sur le site, que je viens de vous montrer à l'instant, le site ici. OK. Ensuite, how much will each pre-sale token cost? Le prix pour la prévente va être de 50 $. 50 $. Oups. Et je vous ai dit que ça prenait aussi comme Strong 10 tokens. Le token, on ne connaît pas encore le nom du token qui va être lancé sur Phantom. On sait juste que ça en prend 10. Ça va prendre du FTM, bien sûr, du Phantom, plus leur token, pour pouvoir faire un swap sur Spirit Swap. OK? 50 $ fixe. Will pre-sale token be the same as launch? Non. Est-ce que le prix du token, excusez-moi, là, j'essaie de bien le traduire, pre-sale token, c'est ça. Quand il va y avoir le lancement, le prix ne sera pas pareil. Alors, 2 jours plus tard, qu'est-ce que vous payez ici le 5 janvier à 50 $? Okay, c'est 500 $ une node. En passant, vous pouvez créer une node seulement. Parce qu'au début, c'était une à deux. Ils ont décidé de mettre une. Alors, ils vont seulement émettre 10 000 tokens. 10 000 tokens divisé par le nombre que vous voyez ici équivaut à 1000. Alors, cette journée-là, il va y avoir 1000 nodes qui vont se créer. 1000 fois 10, 110 000. Alors, ça veut dire que 1000 personnes seulement peuvent créer des nodes. Au début, c'était pas très, très clair. J'en ai parlé, je voulais garder pour moi l'information. Finalement, bon, ça joue un peu contre moi parce que, à quelque part, je me crée de la concurrence. Mais en même temps, j'embarquerai pas pour la pré-vente, je vous le dis d'avance. Je vais attendre le launch le vendredi. Pourquoi? Parce que le prix du token pourrait être moins cher. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Alors, c'est pas très vendeur. Okay? Alors, ça, c'est pas transférable. Bien sûr que quand vous achetez des tokens pour créer une node, on peut pas les transférer, je vous le dis d'avance. Si y en a qui pensent pouvoir les vendre, on peut pas. Selon eux, le prix du token devrait coûter plus cher. Mais en même temps, ils disent ici qu'il y a une possibilité que ça dompe. Pas pourquoi qu'on peut dire que ça peut domper, là. Je veux dire, un coup que t'as payé 50 $, je suis désolé, si je peux payer moins cher, je vais attendre de payer moins cher 2 jours plus tard. Pourquoi je me garocherais derrière mon écran pour acheter une node juste pour m'en procurer une? De toute façon, la node-là, on ne pourra pas la faire fonctionner et avoir des rémunérations avant 2 jours plus tard. OK? 10 tokens, je l'ai dit. Un maximum pour pas qu'il y ait de wells qui arrivent. Et, comme j'ai dit, 10 000 tokens seulement. 10 000 divisé par 1000. 1000. 10 000 tokens divisé par 10 tokens, qui est 1000 tokens seulement. Désolé si je me suis mal exprimé, vous avez compris. Ça, c'est ça pour la fac. Il n'y a rien d'autre à savoir. 50$, 10 000 tokens, 10 tokens faire une node. Alors, 1000 nodes qui va se créer. Annoncement. Qu'est-ce qu'il a annoncé? Bon, c'est les dates que j'ai dit tantôt. Le 5 janvier, la pre-sale. Par la suite, le launch le lendemain. Puis, j'ai hâte de voir comment que ça va se passer. Pour l'instant, j'ai quelques petits doutes. Ils ont dit qu'elle allait prouver qu'ils ont des vrais nodes avec un endpoint. Ils ont dit aussi qu'elle allait se doxer avant le launch. Doxer, ça veut dire montrer c'est qui là qui est derrière ça. C'est pas parce que je vois un nom comme ça que
j'ai confiance nécessairement. Strong, on savait très bien c'était qui quand ils ont lancé ça. Ils avaient déjà une réputation dans plein d'autres domaines avant. Pas nécessaire de essayer de savoir c'était qui. OK? Allez voir leur Discord. Il y a peut-être des choses que vous pouvez apprendre que je ne sais pas et qui pourraient être utiles à savoir. Mais pour l'instant, moi, je ne vais pas embarquer pour le pre-launch. Leur site. Ils ont un white paper. OK. Vous pouvez aller voir le white paper. Je ne l'ai pas lu encore. Ils vont avoir un contrat adresse multisig owner. Ça, ce qui est très, très bien. Ça veut dire que ça prend plusieurs signatures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 signatures. Ici. Puis, multisig owner, mettre en français. OK. Ça traduit pas. OK. Des fois, ça arrive selon les documents. Bon. Les multisig owners sont les fondateurs et les membres de l'équipe, ainsi que les développeurs. X, Singh, Campagnard, Anon, Kate, 1, 2, 3, les 8 qui sont là. Coton, Candy, ça c'est ceux qui sont sur Discord. Alors, ça prend eux pour prendre des décisions pour le trésor. Moi, je trouve ça inquiétant que ce soit juste l'équipe des membres comme ça, des développeurs. Sur 8, ça prend 5 signatures sur 8 pour passer une nouvelle loi. On le voit ici, là, Atlas Pool, 5 sur 8, multi-sig. OK. Allez faire un tour. Je n'ai pas commencé à vous dire tout ça. C'est à vous de faire vos recherches. On retourne sur le site. Et là, on peut voir qu'est-ce que je dis tantôt. 10 tokens pour commencer. 0.1, c'est le même reward que Strong. Là. Ils ne se sont pas cassés la tête. Qu'est-ce que j'ai pas aimé non plus et qu'ils ont déjà mentionné dans leur fac, qui n'arrêtent pas de corriger. Ça ici, dans la fac, il y avait un truc qui disait, parce que ça avant, c'était pas... ils avaient écrit avant le 30 décembre. Là, maintenant, ils effacent, ils écrivent des trucs nouveaux. Alors, pourquoi tu laisses pas les traces d'avant? À moins d'une erreur, on fait pas ça. OK? J'ai un petit instant. Bon, OK. Désolé. Je reviens. Alors, point 1, comme Strong, qui vont payer à chaque note que vous possédez à chaque jour. Qu'est-ce qu'ils disaient dans leur fac, bien avant le 30 décembre, que j'avais remarqué parce que j'avais tout lu au complet leur fac et les annoncements, c'était que le prix de 0.10 ne descendra jamais. Chose qui est impossible à garantir. On ne peut pas garantir des revenus là, comme ça. Et que même avec le temps, le 0.10 allait grossir. Ça aussi, un flag pour moi. Comment ça peut grossir? Parce que le trésor grossit, on donne plus. OK? Je me dis, faites bien attention. Ça peut être un déguisement. Je dis pas que c'est pas des vraies notes, là. Ça peut être des vraies notes. Mais derrière ça, ça peut être un déguisement. Parce que, regardez, 10 000 tokens, 50 piastres le token, ça fait combien? 5 millions de dollars. Là, qui vont dire, ouais, qui va voler? Les gens sont combien? Les cryptolis là-dedans sont... T'as dit qu'ils étaient combien de partenaires tantôt? Tu nous as dit qu'ils étaient 8 partenaires, OK? Ben 8 multisig. Ils vont se diviser 5 millions à 8 personnes. Ça fait pas beaucoup vraiment. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 millions divisé par 8 personnes. 625 000 chaque. Bon, 625 000 chaque, ça change une vie, non? Sûrement. Ils sont pas très vieux, là. Je les ai écoutés parler, c'est pas très vieux. Puis ils travaillent encore pour un employeur. Alors, attention, je répète. La prudence est de mise. Okay? On ne peut pas garantir 0.1 tout le temps et que plus tard, les revenus pourraient grossir. Ils vont aussi avoir un NFT comme Stromblock qui va booster les rewards. Ça, c'est du copier-coller. Ensuite, là, on peut voir le roadmap phase 1 pre-sale, okay, mercredi, vendredi, le launch. L'Atlas Utilité Expansion, là, on peut voir, là, allez tout voir ça par vous-même, là, le booster NFT. Ensuite, quoi d'autre? L'écosystème. Allez voir, c'est intéressant, il y a des trucs à lire, là. Okay, je suis pas là pour tout vous lire au complet.
les questions fréquemment posées. Qu'est-ce que la classe cloud? Sur quel network ils vont être ces fantômes? Quelle paire ces fantômes? Plus leurs tokens qui ont, on ne sait pas encore c'est quoi le nom. Combien que ça coûte pour faire une node? Ça coûte 10 tokens à 50$ chaque pour le pre-launch. What is the reward fee? Le reward fee va être de 25$, je ne me trompe pas. Il ne marque pas ici, mais c'est 25$ par mois. C'est plus cher un peu que Strong. Peut-être que c'est une bonne idée parce qu'ils font un 10$ de plus que Strong. Ça peut aider peut-être pour la longévité des frais fixes qui rentrent là. Des revenus fixes plutôt qui rentrent. Le hosting requirement, ben, on le sait c'est quoi là. C'est d'avoir de payer sa maintenance pendant 30 jours. Et avec eux, on peut payer 6 mois d'avance. Avec Strong, on peut payer 3 mois d'avance maximum, mais sur 3 transactions avec le contrat numéro 1. Avec le contrat numéro 2, qui présentement il était implanté là, avec Polygon sur Strongblock, on va pouvoir payer aussi plusieurs mois d'avance avec juste un clic. Plus besoin de faire 3 transactions inutiles pour payer 3 mois. Là. Eux, ils ont mis 6 mois ici maximum. Là. Ce qui est plutôt intéressant, ça, c'est sûr, payer 6 mois d'avance. Et eux, ça fait de l'argent de plus qui rentre aussi dans le système. OK? Pas très compliqué à comprendre leur site. Node as a Service, NAAS qu'on appelle, basé sur Phantom, que j'adore. J'adore plus Avalanche, mais Phantom commence aussi à me plaire pas mal. Honnêtement, aussi, le site, c'est so-so, là. Ça me fait penser à Hectare, là. Jusqu'à Hectare, la planète ici, on peut la grossir, là. Hectare d'AO, là. Puis on voit, c'est comme des nœuds, là. Hein, ce que c'est foncé de même, là. C'est comme ça qu'on peut voir. Puis les couleurs, il me faut mentionner aussi un peu à Hectare, là. Si vous devez connaître. Ils ont changé leur site, mais ils avaient une planète comme ça. On peut aller voir. Regardez. Hectare d'AO. Je sais pas s'ils l'ont changé, leur planète, là. Non, elle est encore là. Regardez bien comment ça fait copier, là. Regardez. Vous trouvez pas un peu que ça fait un peu copier? Regardez comment c'est le même genre de site. On dirait que c'est le même template. Ça me déplaît qu'ils aient pas eu trop d'imagination. Là. C'est sûr que c'est plus impressionnant elle, là, d'Hectare, mais quand même. Peu importe, parce que c'est en 3D là, qui bouge, ça bouge pas à part si on fait ça de notre souris, peu importe. Alors, c'est pas mal ça que j'avais à dire sur Atlas Cloud. Ça peut être très intéressant, parce que vous payez votre node 500$. Il y a bien du monde qui vont aller vers ça au lieu de créer une node Strong qui coûte combien, Strong? 500 quelque en date d'aujourd'hui? Strong. 4,95. Bon, 4 950$, c'est ça pareil. Payer 5 000$ ou 500$. Il y a bien du monde qui vont dire, oh, moi je trouve ça trop cher, Strong. Mais qu'est-ce que vous savez pas, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, c'est que Strong, eux, ça fait une année qu'ils roulent depuis le mois de décembre 2020. Et ils ont fait leur preuve. Et on a une équipe. Et oui, il y a eu une méchante drop de 1200 jusqu'ici. Apparemment, on a ici un floor là, dans les 400 quelques dollars. Je pense que ça a été des méga prises de profit, c'est sûr. Et tout a chuté en même temps. Hein, pas juste Strong qui a chuté comme ça pendant le mois hein, de novembre. Là, c'était catastrophique. Hein, c'est dégueulasse même. Mais c'est comme ça que ça marche. Moi, de toute façon, je suis en mode création de nodes. Je crée des nodes sur plusieurs portefeuilles et j'accumule et je prends juste un minimum de paye pour vivre parce que je vais accumuler des nodes. Je ne suis pas rentré au mois de décembre ici comme ceux qui sont rentrés à des bons prix comme 30, 40, 50$. Alors, c'est pour ça ici qu'ils ont mis un prix de 50 Atlas Cloud parce qu'ils se disent que à 50$, Strong, c'était tout qu'un bon deal. Il y a eu ici toute qu'une drop. Je ferais j'ai analysé pourquoi. Il y en a qui pensent que c'était un rug pull. Là, ici, 263 à 36. Là, puis que aussi, eux, ils ont connu ça au début de leur lancement, comme Ring, puis que Ring va remonter. Oubliez ça, OK? C'est Ring puis Strong. Rien à voir. S'il y en a qui sont nouveaux sur ma chaîne et qui entendent parler de Ring, s'il vous plaît, faites pas affaire avec eux, c'est des scammers. Vous allez perdre votre argent 100% sûr. Et tous les trucs de fork, de ring inclus là, vous les savez. Peut-être pas les autres noms. Je ne peux même pas les mentionner. Allez voir sur mon forum, qui est en passant Discord public. Faire un tour. On va aller voir ici. Qu'est-ce que je dis par les scams? OK. J'ai fait une section dernièrement juste là-dessus. Rogue, scam, Ponzi, voir la liste. Voilà. J'ai une liste que je dédie, hein, c'est à cause de .786 assassins.
Technical Analysis Keith Lay, je sais pas comment le dire en anglais, très bon pour faire des analyses de chartes, qui a une liste ici de scams. Il y en a qui vont voir Climat DAO, ils vont partir en peur, Jade, ça, ils vont dire que c'est des bons projets, Higgs, Ronin Games, avec le FBI, rechercher un des deux. Écoutez, il y a beaucoup de choses qui se passent, là, tard, ils vont dire que les gens, pourquoi c'est un... J'avais des doutes aussi, mais je suis d'accord aussi, même si c'est c'est ceux qui tiennent le plus la route, mais les autres, 100% sûr, c'est des scams. OK? Ils vont jamais vous redonner votre argent si vous embarquez maintenant. Vous allez tout perdre. Fiscus, des anciens escrocs avec des dossiers criminels, ils reviennent sur le marché, ils pensent que les gens ils vont leur faire confiance, ils font des... Écoutez, je peux vous en dire long sur cette liste-là. Mais venez faire un tour. Venez comme dans Général Chat et venez faire un petit coucou comme les derniers arrivés ici, ce matin. Et comme j'ai dit, j'ai des modérateurs en place. Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 ici qui sont là. Ils vont vous répondre. Si c'est pas eux, c'est moi. Faites des petits changements ici, les frais de gaz en direct d'Ethereum, les prix des marchés ici sur Avalanche, OHM, Wonderland, Ethereum, Bitcoin à 47, Strong 95, Hectare, les statistiques de Wonderland, 2,57 milliards de dollars, et des rebases que j'ai mis ici pour nous indiquer, si vous voulez prendre des profits, que vous avez un rebase dans 3 heures ici, et le TVL de MIM que j'adore, un stablecoin de 6,16 milliards de dollars. Okay, c'est des petits ajouts que j'ai faits. Allez faire un tour là-dessus. Vous allez voir, il y a beaucoup de sections. Prenez le temps de comprendre comment ça marche. Partout ce qu'il y a un truc rouge comme ça, ici, un carré, c'est une section. Section métaverse, section FAAS, section information, section médias, exchange, analyse technique, swap, bridge, DeFi farm, section blockchain, section salon. Vous pouvez venir en public, parler avec les autres. Puis ensuite, qu'est-ce que vous voyez d'autre? C'est les sections les plus populaires qui sont au début du site, les règlements, annonces, faire un don. Si vous voulez m'encourager, c'est toujours bienvenu. Crypto guide. Et les discussions, c'est souvent des endroits où il y a beaucoup de sujets populaires, là, les airdrops XRP, le farming, Flare Finance. En passant, vous savez que Flare Finance, moi, j'ai pas embarqué dans tout ce qu'il y a. J'ai reçu, je vais recevoir mes X-Files comme tout le monde. Je crois que c'est aujourd'hui ou dans les prochains jours. Mais moi, ma décision est prise. Je vais juste embarquer dans Flare. Je touche pas à Flare Finance, mais vraiment pas. Pour quelqu'un qui comprend bien la DeFi, je trouve qu'ils ont raté leur coup. Et aussitôt j'aurai la chance de pouvoir embarquer dans Flare, ça me fait plaisir. Je vais prendre mes XRP, je vais les mettre en FXRP et je vais payer 5% et accumuler des XRP puis des Spark. Merci, bonjour, bye. Je me casse pas la tête plus que ça. C'est ce que je vais faire seulement Flare. Alors, s'il y en a qui me posent des questions sur Flare Finance, je suis pas la bonne personne pour ça. J'ai quelqu'un dans les modérateurs qui est beaucoup connaisseur et qui va vous aider sur Flare Finance. Moi, je passe mon tour. J'ai décidé de seulement, en passant mes plans pour 2022, c'est là qui veulent le savoir. Ils sont très, très, très simples. Je vais vous le répéter avant de finir la vidéo. CryptoOli pour 2022, qu'est-ce qu'il fait? C'est très, très simple. Je vais ouvrir mon calepin. Je vais regarder ici. OK? Et je vais vous lire qu'est-ce que j'ai marqué. Vous allez voir, c'est quoi mes plans. Et vous pourriez être surpris de voir comment est-ce que je suis simple. Voilà. Mes plans sont de continuer à grossir mes notes strong, réinvestir environ de la moitié, je ne vais pas dire les vrais chiffres, environ de la moitié pour créer des nouvelles strong, me donner une paye, bien sûr, je ne travaille pas pour rien. Ensuite, aider ma femme à grossir aussi avec ses notes strong, réinvestir un très bon pourcentage dans Wonderland, Time, et Daniel Sesta, qui, je rappelle, est derrière Popcycle Finance, Abracadabra. C'est un écosystème complet qui fonctionne. SushiSwap, les filles, et tout, qu'est-ce qui est dans son écosystème, moi, j'y crois à fond. Alors ça, je vais investir un bon montant d'argent. Et aussi, j'ai un certain montant d'argent que je mets en économie de côté. Et oui, en économie de côté, les CryptoOli économisent. Et dans les économies, il y a une partie qui sert à réinvestir dans certains projets de métaverse que je suis en train de regarder. Et l'autre partie, je la convertis en fiat monnaie. Et oui, de l'argent canadien dans mon compte. Dans un compte. Pas nécessairement un compte de banque, mais dans un endroit où ce que, par exemple, une clé Ledger, pour vous dire, qui rapporte un 3% là, sur un stablecoin
Alors, une paye en fiat et une partie sur une clé comme Ledger, où ce que je peux avoir un 3 points quelques pourcents en DAI, USDC, USDT. Okay? Mais oui, ça prend aussi de l'économie de côté. On n'a pas le choix. On peut pas juste créer des nodes. Je crois que penser à juste créer des nodes n'est pas la chose à faire. Il faut quand même essayer de aussi s'en mettre de côté et non juste créer non-stop. Alors, faites attention de ne pas embarquer dans le cercle de je commence avec un, puis dans une année, je vais en avoir 100, par exemple, et de ne pas vous prendre des profits ou de ne pas réinvestir. Il y a des projets qui vont arriver sérieux en 2022. Soyez-en sûrs. La métaverse est là. Les NFT sont toujours là, grandissant jour après jour, avec des utilités de plus en plus intéressantes qu'on peut utiliser dans un paquet de trucs. Alors, soyez-en sûrs, 2022 risque d'être vraiment une année qui va nous surprendre encore plus que 2021. 2021, hein, les NFT, les DAO, ça a été très populaire. Quelques nodes en particulier. Strong, je crois que les gens, ils ont repris confiance suite à tout ce qu'il y a eu de rug pull avec les forks de Ring. Et là, comme par hasard, Strong, il redevient populaire auprès des gens parce qu'on a vu une belle hausse de 20% depuis une semaine. Mais faites attention, embarquez pas les yeux fermés dans Atlas Cloud, qui est des nodes sur Phantom, je vous rappelle, c'est ça leur projet. Avec une équipe qui sont pas tant plein dans la crypto, méfiance, et qui pourrait se sauver avec 5 millions de dollars divisé en 8 membres dès le launch de mercredi. Moi, je fais attention, j'embarque pas pour le pré-launch. Alors ici, CryptoLy, si vous avez des questions, venez nous jaser. On me fait plaisir. Désolé si je fais une vidéo qui dit la vérité, mais moi, je suis pas là pour vous faire à croire des trucs et de mettre de la grosse argent là-dedans dès le lancement qui va avoir lieu, je vous rappelle, 2 jours plus tard que le 5, alors le 7. J'ai pas envie de faire une vidéo. Vous savez, un ring, j'ai fait une vidéo qui met avec je disais des lignes, où ce que ces lignes-là disaient des avertissements, quelques lignes à multiples reprises dans ma vidéo. Et je crois qu'en faisant ça, il y a des gens qui n'ont pas écouté mes conseils. Même si je ne suis pas un conseiller, ça reste que je suis un influenceur quand même sur YouTube et Twitter. J'ai comme 6000 abonnés. Ça tombe pas toujours hein, dans les bonnes oreilles. Et les gens, des fois, ils écoutent juste quelques minutes et wow, Atlas Cloud, parfait. OK, nice. OK, il y a un lancement. OK, moi, j'en mets 3000 là-dedans. Puis CryptoLy, il a dit, non, j'ai pas dit d'investir dans Atlas Cloud. J'ai dit méfiance. Puis je vous ai montré pourquoi que j'étais méfiant. Alors, à vous de faire vos recherches et de continuer à investiguer plus et plus et plus encore parce que maintenant, les arnaques sont rendues de plus en plus subtiles. Et Ring en était une excellente. Ils ont pris un paquet de monde au jeu. La plupart ont réussi à retirer leur argent parce qu'ils sont rentrés tôt et qu'on se tient au courant des projets. Mais la grande majorité des nouveaux se sont fait avoir en rentrant et même présentement rentrent encore dans Ring en pensant qu'à 4$, le prix est toujours bon. Non. C'est un scam. Tenez-vous loin des forks qui ressemblent à Ring. Merci beaucoup pour écouter et je vous dis à la prochaine vidéo. Et encore, bonne année, santé, succès, argent. À plus tard. Ciao.